Nous avons vu la définition du torseur cinématique, c'est-à-dire résultant de vitesse de rotation instantanée et le moment, la vitesse de déplacement d'un point appartenant à un solide par rapport à un autre solide. La question, c'est comment déterminer ce vecteur vitesse d'un point d'un solide par rapport à un autre. On a vu dans la définition qu'on allait utiliser une dérivation vectorielle. Encore faut-il savoir ce que c'est que de dériver un vecteur. C'est donc ce que nous allons développer dans cette vidéo. Donc la définition, je rappelle, du vecteur vitesse du point M appartenant à S par rapport à R, c'est la dérivée du vecteur OM appartenant à S. Alors, O étant l'origine du repère R, M le point appartenant à S que l'on considère, et cette dérivée par rapport au temps, par rapport au repère R. Alors, comment est-ce qu'on va dériver un vecteur? En fait, c'est assez simple. Ce qu'il faut, c'est pour savoir dériver un vecteur complet, entre guillemets, c'est savoir dériver un vecteur unitaire. Ici, par exemple, si j'ai la vitesse de rotation, c'est un exemple, hein, entre 1 et 0 qui vaut alpha point suivant z0. z0 égale z1. La dérivée du vecteur x1 par rapport au temps et par rapport à r0 vaut oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel x1 et c'est égal à alpha point suivant y1. La dérivée de y1 par rapport à r0, c'est égal à oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel y1. Et donc ça, c'est égal à moins alpha point x1. Et la dérivée de z, j'utilise encore cette formule-là, ça vaut vecteur nul. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette formule? Eh bien, il suffit de représenter un petit dessin pour comprendre. J'ai ma base 0 ici, x0, y0. Et j'ai ici x1, y1. Je suis en train de tourner, ici j'ai l'angle alpha, et je suis en train de tourner autour de z0 égale z1 à une vitesse alpha point. Oméga de 1 par rapport à 0 est égal à alpha point z0. x1, comment est-il en train de varier? Ce vecteur-là, il est en train de partir par là. Ce vecteur y1, par où est-il en train de partir? Par là. C'est un moyen de s'en rappeler, en fait, ce que je donne. Et donc, la dérivée de x1, c'est du alpha point suivant y1, et c'est la dérivée de x1 par rapport au temps, mais par rapport à r0. Parce que peut-être que r0 est lui-même en train de bouger par rapport à un autre paire, et à ce moment-là, il faudrait que j'additionne les vitesses de rotation. Par contre, la dérivée de y1 par rapport au temps, par rapport à r0, c'est du moins alpha point x1. Et c'est bien les résultats. Pourquoi moins? Pardon, parce que ma flèche part à l'opposé de x1, quand je tourne dans le sens positif. Et donc c'est bien les résultats que l'on retrouve ici. Si vous avez compris comment dériver un vecteur unitaire, je vous propose de compléter le tableau suivant qui est dans votre polycopier. Ici, nous avons différents cas de figure, c'est-à-dire je tourne autour de x ou autour de y, à chaque fois à la vitesse alpha point, et je cherche ici la dérivée de x1, ici dérivée de y1, et ici dérivée de z1. Je vous laisse essayer et on va le compléter ensemble. Si on reconstitue notre tableau, vous l'avez dans votre polycopier. J'ai 3 cas de figure, on a dit. Hop. 1, 2. Voilà, j'ai oméga de 1 par rapport à 0 qui est égal à alpha point x1. Oméga de 1 par rapport à 0 est égal à alpha point y1. C'est un autre cas de figure. Et oméga de 1 par rapport à 0 est égal à alpha point z1. Alpha point z1, on a déjà vu le résultat.
Ici, on va mettre la dérivée de x1 par rapport au temps par rapport à R0, dérivée de y1 par rapport au temps par rapport à R0, dérivée de z1 par rapport au temps par rapport à R0. Ok? C'est votre tableau. C'est le tableau que vous avez dans le polycopier. Quand on tourne autour de Z1, c'est l'exemple du polycopier. J'ai donc alpha.y1, c'est la dérivée de x1, moins alpha.x1, c'est la dérivée de y1, et vecteur nul, c'est la dérivée de Z1. Maintenant, je tourne autour de y1. Alors, la dérivée de x1 par rapport au temps et par rapport à R0, c'est égal à oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel x1. Je dérive x1, donc c'est vectoriel x1. C'est égal à alpha.y1 vectoriel x1. Je vais de y vers x, pardon. De y vers x, c'est le sens négatif. Donc j'ai du moins alpha.z1. En dessous, alpha.y1 vectoriel y1. Mes deux vecteurs sont collinéaires. Vecteur nul. Alpha.y1 vectoriel z1. De y vers z, sens trigo, alpha.x1. Dérivée de x1 quand je tourne autour de x1. x1 et x1 sont évidemment collinéaires. J'ai le vecteur nul. Ici, alpha.x1 vectoriel y1, sens trigo, alpha.z1. Ici, alpha.x1 vectoriel z1, puisque c'est oméga vectoriel, le vecteur unitaire que je veux dériver. Ça me donne alors, de x vers z, c'est le sens antitrigo, donc c'est du moins alpha.y1. Vous pouvez mettre pause pour recopier si vous n'avez pas eu le temps. À chaque fois, j'utilise cette même formule. Oméga, de 1 par rapport à 0, vectoriel. Pourquoi de 1 par rapport à 0? Parce que je veux dériver un vecteur de la base 1 dans le mouvement de 1 par rapport à 0 et par rapport à 0, donc je prends par rapport à 0. Vectoriel, le vecteur que je veux dériver, c'est-à-dire x1, et j'obtiens ça. Alors, attention à quelque chose cependant. La base d'expression d'un vecteur est différente du repère de dérivation. Par exemple, dans le tableau qu'on vient de faire, j'ai des vecteurs unitaires qui sont dans la base 1, x1, y1, z1, mais je les dérive par rapport à R0. D'accord? Donc, je dérive par rapport à R0, ça veut dire que je considère que R0 ne bouge pas et je regarde comment varie x1 quand R0 ne bouge pas. Mais j'exprime x1 comme étant égal à x1. Je n'ai pas besoin d'exprimer x1 dans la base B0. D'accord? Il faut être bien vigilant là-dessus. Maintenant, une formule que vous pouvez connaître, qui peut faciliter parfois les choses, même si on l'utilisera rarement, mais je vous la donne, c'est que ici, c'est la vitesse du point M appartenant à 2. Il y a une erreur ici, c'est 2 et non pas 0. D'accord? Donc, la vitesse du point M appartenant à 2 par rapport à 0, c'est la dérivée de OM appartenant à 2 par rapport au temps par rapport à 0. C'est la définition. Et ça, on peut dire que c'est la dérivée de OM appartenant à 2 par rapport au temps par rapport à 1 plus oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel OM appartenant à 2. C'est-à-dire que je peux dériver par rapport à un autre repère intermédiaire, le repère 1, mais je rajoute oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel OM2. Ok? Maintenant, on sait dériver un vecteur unitaire assez facilement. Comment on va faire pour dériver un vecteur plus, entre guillemets, complexe? Eh bien, on va penser à la dérivation d'un produit de fonction. Et donc, quand je dérive par rapport au temps, par exemple, une coordonnée ux fonction du temps suivant x1, je dérive ça par rapport au repère R0. Alors, qu'est-ce que j'obtiens comme résultat? J'obtiens la dérivée de ux de t par rapport au temps fois suivant x1 plus ux de t suivant la dérivée de x1 par rapport à R0. U' v plus u v'. En fait, v
est représenté par notre vecteur unitaire. Alors, pour vous entraîner, essayez par exemple de déterminer la vitesse du point P ici appartenant à 2 par rapport à 0 par dérivation du vecteur position. C'est-à-dire que vous allez dériver O0 P par rapport à R0 puisque vous voulez la vitesse par rapport à R0. Alors, je veux dériver, alors c'est pas utiliser la composition des vitesses, imaginons, je veux donc dériver le vecteur O0P. J'ai O0P qui est égal à lambda de t x0 plus d x2. Ça, c'est l'expression de mon vecteur position. Je veux v de p appartenant à 2 par rapport à 0. Alors, je vais faire la dérivée de O0p, p appartenant à 2, par rapport au temps et par rapport à R0. Cela me donne quoi? Ça me donne la dérivée par rapport au temps de lambda de t x0 plus dx2 et que je dérive par rapport à R0. Par linéarité de la dérivation, je peux écrire que c'est d de lambda de t x0 sur dt par rapport à R0 plus d de dx2, d cette fois-ci c'est la distance, hein, par rapport au temps, par rapport à R0. Je dérive ce terme-là. 1. d de lambda de t x0 par rapport au temps, par rapport à R0. Ça me donne quoi? Ça me donne d de lambda de t dt suivant x0 plus lambda de t dérivé de x0 par rapport au temps dans R0. Comment varie x0 dans R0? Il ne varie pas, il appartient à la base qui définit R0. Donc ça me donne vecteur nul. Et donc j'obtiens lambda point de t. Rappelez-vous, le point, ça veut dire que j'arrive par rapport au temps, suivant x0. Maintenant, je m'occupe du deuxième terme. Deuxième terme, dérivé de dx2 par rapport au temps, par rapport à R0. Alors, ça me donne la dérivée de d sur dt le long de x2, plus d facteur de la dérivée de x2 par rapport au temps suivant, par rapport à R0, pardon. Dérivée d'une constante, ça vaut 0. Le tout me donne donc le vecteur nul. Ici, dérivée de x2, ça me donne quoi? Ça me donne d fois oméga de 2 par rapport à 0, vectoriel x2. Le d ici correspond à la distance d qui est là, d'après le paramétrage qu'on avait vu au tout début des vidéos. Oméga de 2 par rapport à 0. Je vais l'exprimer. Oméga de 2 par rapport à 0, ça vaut oméga de 2 par rapport à 1, plus oméga de 1 par rapport à 0. C'est la composition des vitesses de rotation instantanée. Ça, c'est égal à quoi? Oméga de 2 par rapport à 1, j'ai alpha point Z2. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai l'angle alpha qui va de x1 à x2, d'accord? Et cet angle étant variable, j'ai du alpha point, et on tourne autour de l'axe Z0 qui est égal à Z1 qui est égal à Z2. J'ai donc du alpha point Z2.
plus oméga de 1 par rapport à 0. 1, il est en translation par rapport à 0. J'ai donc pas de vitesse de rotation, donc vecteur nul. Je reprends donc cette formule. J'ai d facteur de alpha point z2 vectoriel x2. De z vers x, je suis dans le sens trigo. J'ai donc alpha point d y2, puisque c'est du z2 x2, ça me donne y2. Et donc j'ai finalement ce terme qui est ici, plus le terme qui est là, ce qui me donne v de p appartenant à 2 par rapport à 0 est égal à lambda point de t x0 plus alpha point d suivant y2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je trace ce vecteur vitesse ici au point P, j'ai du lambda point suivant x0, une composante comme ça, lambda point de t x0, plus alpha point d y2, c'est-à-dire plus alpha point d y2, ça pourrait être ça, y2, que je ramène ici. Et donc, ma vitesse, elle est comme ceci. Ici, j'ai la vitesse du point P appartenant à 2 par rapport à 0. Lambda point plus, suivant x0, plus alpha point d suivant y2.